Salut, alors aujourd'hui une vidéo pour t'expliquer globalement comment tu peux choisir la thématique de ta chaîne. C'est une question super importante parce qu'en gros, si tu te trompes de thématique, tu vas pendant des mois, voire parfois pendant des années, dépenser de l'énergie pour corriger le tir. Donc, avant de lancer ta chaîne, il y a une première réflexion que tu dois avoir, c'est pour ça que ça fait partie des premières vidéos, c'est qu'est-ce que je vais faire? Quelle thématique je vais aborder? Parce que tu ne peux pas parler de tout sur ta chaîne. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est super important. Et je sais que tu vas probablement entendre plein d'avis différents. Mais ce que je te dis, c'est super important et c'est validé par YouTube. Tu dois à tout prix avoir choisi une thématique qui est suffisamment précise pour s'intégrer dans l'écosystème YouTube. Tu peux pas à la fois parler de natation, et puis d'élevage de chiens, et puis de visite de Paris, et puis d'enseignement du français, et puis de développement personnel. Tu dois choisir une thématique. Et non seulement tu dois choisir une thématique et tu dois t'y tenir, ça veut dire qu'après, quand tu auras choisi cette thématique, si tu veux que ta chaîne décolle, eh bien, tu dois rester sur cette thématique. Si tu ne restes pas sur cette thématique, tu vas polluer ton audience. C'est ce que j'ai fait avec ma première chaîne. J'ai considéré que c'était, on va dire, parce qu'à l'époque, je travaillais dans le domaine de l'hôtellerie, donc j'avais une chaîne YouTube, mais c'était, on va dire, une sorte de loisir, quelque chose qui me permettait d'évacuer un petit peu le stress. Et du coup, je parlais un petit peu librement et je parlais de tout ce qui me passait par la tête. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous êtes en train de flinguer votre chaîne. Vous empêchez à votre chaîne de décoller parce que vous empêchez l'algorithme de YouTube d'identifier clairement quelle est votre audience. Ça veut dire qu'il a une audience qui est un patchwork de plein de sujets différents, de plein d'intérêts différents. Et ça, c'est très problématique pour l'algorithme parce que l'algorithme n'est pas une personne intelligente. Il agit sur des données qui sont statistiques, sur des données qui sont liées à l'âge, à la situation professionnelle, historique de recherche des abonnés. Et du coup, si tu parles de plein de sujets différents, tu auras dans ton audience plein de personnes avec des passions différentes, des profils différents. Et au final, puisque tu changeras constamment de thème, si tu as 5 thèmes, tu vas diviser la puissance de frappe de chaque vidéo par 5. Par exemple, lorsque tu as parlé de chiens, et puis après tu as parlé de chats, et puis après tu as parlé de natation, et puis après tu as parlé d'histoire. Bon, ben, quand tu publies une vidéo sur les chiens, ceux qui ont regardé tes vidéos sur les chats, sur l'histoire, sur la natation et sur je ne sais plus ce que j'ai dit, eh bien ceux-là ne vont pas regarder ta vidéo, d'accord? Parce qu'eux ne sont pas concernés. Du coup, admettons que tu aies 1000 abonnés, au lieu d'avoir 1000 vues, eh bien tu vas avoir seulement 250 vues parce que tu n'auras qu'un quart de ton audience. Tandis que si tu ne parles tout le temps que d'un seul sujet, que l'algorithme parvient à te trouver des personnes qui sont passionnées globalement par ce sujet et qui t'apprécient parce que tu parles de ce sujet, parce que tu es devenu la référence sur ce sujet, d'après leur point de vue, eh bien, ça va faire que quand tu publies une vidéo, si tu as une audience de 1000 personnes, tu auras potentiellement 1000 personnes qui vont regarder ta vidéo. Tu vois pourquoi c'est hyper important de ne pas se perdre et de ne pas considérer ta chaîne YouTube comme un simple hobby. C'est quelque chose qui est super important. Deuxième chose qui est importante, tu dois essayer de nicher ton audience, de nicher ta thématique. Ça veut dire que plutôt que de parler, je te donne un exemple, de la calligraphie, tu sais que dans la calligraphie, il y a plusieurs sortes. Il y a la calligraphie latine, il y a la calligraphie géorgienne, il y a la calligraphie arabe, il y a la calligraphie extrême-orientale, il y a la calligraphie hébraïque, peu importe. Si toi, tu te dis, je vais parler de la calligraphie, tu vas être en concurrence avec des milliers de chaînes qui parlent toutes de calligraphie. Et tu ne vas pas être assez spécifique pour l'algorithme pour te permettre de trouver les bonnes personnes. Du coup, ça va être problématique parce que tu augmentes la difficulté pour toi de percer. Tu es en concurrence avec des milliers, voire des dizaines de milliers de chaînes. D'accord. Maintenant, admettons que tu aies une autre stratégie. Par exemple, tu vas essayer de nicher. Donc, tu vas dire, je vais parler de la calligraphie latine. Je vais parler de la calligraphie latine à un public qui a moins de 10 ans. Par exemple, donc ça veut dire que ta chaîne sera une chaîne d'initiation à la calligraphie latine dédiée à des enfants de moins de 10 ans. D'accord. Bon, ben si tu fais ça, tu comprends que là, tu te retrouves avec beaucoup moins de compétiteurs. Donc, je t'ai donné cet exemple-là. Ça veut dire que c'est niché. L'exemple opposé, ce serait quelqu'un qui dirait, ben, je vais parler d'art graphique.
Ça, c'est quelque chose de très général et ça va tuer ta chaîne et ça t'empêchera de percer. Ensuite, tu vas dire, par exemple, ben, je vais parler de dessin. Donc, tu as l'art, en dessous, tu as le dessin, d'accord? Ben, c'est pareil, tu vas tuer ta chaîne. Il y a encore trop de concurrence. Ensuite, dans le dessin, tu vas dire, je vais parler de l'écriture. Ben là, déjà, tu réduis la concurrence. Ensuite, je vais parler de la calligraphie, c'est-à-dire l'écriture stylisée. Tu réduis encore la concurrence. Ensuite, je vais parler de la calligraphie latine. Ben, tu as réduit encore plus la concurrence. Et enfin, je vais parler de la calligraphie latine à des enfants, d'accord? Non pas à des ados, mais à des enfants, d'accord, de 6 à 11 ans par exemple, et là tu réduis fortement la concurrence et tu donnes une chaîne à YouTube d'être reconnue comme l'experte dans ce domaine. Tu comprends donc qu'avec cet exemple, qu'il est hyper important d'avoir une stratégie de niche quand tu te lances sur YouTube. Tu ne peux pas affronter des gros YouTubeurs qui sont là depuis des années et qui ont déjà 200 vidéos. Il ne faut pas croire que toi, tu vas arriver et puis tu vas commencer à parler de développement personnel ou tu vas commencer à parler de sport ou tu vas commencer à parler de je ne sais quel sujet sans nicher en espérant que tu vas percer. Par contre, prenons l'exemple encore une fois de l'athlétisme. Si tu parles d'athlétisme et à l'intérieur de l'athlétisme, si tu vas parler du lancer de javelot, bon ben là tu as réussi à nicher. Tu peux encore plus nicher si tu as vraiment les connaissances qui sont nécessaires. Il est hyper important d'éliminer la concurrence. Tu vas pas éliminer la concurrence au début par le volume de tes vidéos, tu vas éliminer la concurrence au début par un système de niche. Et au fur et à mesure que tu auras davantage de vues et davantage de vidéos, tu vas pouvoir par la suite élargir parce que tu auras suffisamment d'atouts pour rentrer en concurrence avec d'autres chaînes qui vont parler de calligraphie parce que tu auras peut-être 200 vidéos et du coup tu vas pouvoir peut-être attaquer de manière à devenir la chaîne référence dans la chaîne référente dans la calligraphie. Par exemple, à ce moment-là, ce sera peut-être possible, mais pas dans un premier temps. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. On en est déjà à 9 minutes. J'essaye de faire ces vidéos avec un minimum de montage. Donc, je vise des vidéos courtes en accord avec la stratégie que je te présente dans une autre vidéo dans laquelle je t'explique comment réussir tes premières vidéos. C'est une vidéo super intéressante parce que je pense que le discours et la méthode que je te propose dans cette vidéo, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Pense à liker, pense à partager un max et pourquoi pas à booster. Laisse un petit commentaire, un simple merci. Ça permet à l'algorithme de donner un peu plus de visibilité à cette vidéo. À très bientôt. Ciao!